La solution terrifiante de Shanghai pour arrêter le Covid. Le confinement s'étend sur un quart de la Chine. Et vous ne croirez pas ce que le Parti communiste est en train de faire. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell qui s'entraîne au kung-fu dans les montagnes. Les choses vont toujours mal à Shanghai. Il y a quelques jours, nous avons publié une vidéo cherchant à savoir si les confinements de Covid du Parti communiste chinois pouvaient conduire à la chute du PCC. Et j'ai parlé en particulier de la façon dont les autorités de Shanghai appliquent la politique dynamique du zéro Covid en Chine, non pas en n'ayant aucun cas de Covid, mais en envoyant tous les malades dans des camps de quarantaine. De cette façon, ils peuvent prétendre qu'il n'y a plus de cas de Covid dans la communauté car les personnes infectées dans les camps de quarantaine ne comptent pas. Des bus entiers de personnes, y compris des bébés et des personnes âgées, sont envoyés dans des camps de quarantaine la nuit. Sur les médias sociaux, une femme nommée Zhu Ye a mentionné le cas de sa grand-mère de 92 ans et de son oncle de 74 ans. Les autorités ont défoncé leurs portes à 2 h du matin pour les emmener dans un camp de quarantaine, 5 jours après qu'ils aient été testés positifs. Sa grand-mère a refusé d'aller au camp parce qu'ils avaient tous deux été testés négatifs à plusieurs reprises depuis lors. Ils l'ont donc tiré du lit et l'ont traîné sur le sol. Lorsqu'ils sont arrivés au camp, il n'y avait pas de lit et ils ont passé la nuit assis dans le couloir. Les messages de Zhu ont bien sûr été censurés. Mais ils ont attiré suffisamment l'attention pour que les autorités locales ressentent le besoin de publier une déclaration, affirmant que tout allait bien et que les 2 personnes âgées étaient parties volontairement. L'envoi de personnes âgées dans ces camps où l'on manque souvent de fournitures, où les soins médicaux sont rares et où il n'y a parfois même pas assez de salles de bain, a suscité une vive réaction. Cette réaction a au moins aidé les proches de Zhu, qui ont été libérés du camp 2 jours plus tard après avoir été testés négatifs à 3 reprises. Ils ont eu de la chance, car il semble assez facile d'attraper le Covid dans certains de ces camps. Des photos d'un immeuble de bureaux de Shanghai transformé en camp de quarantaine ont été diffusées en ligne cette semaine. Il n'y a pas beaucoup de distanciation sociale ici. C'est à ça que ça ressemble à l'intérieur. Et les personnes présentes dans le camp disent que la situation n'est pas bonne. L'hôpital de fortune n'aurait pas de personnel médical ni d'équipement médical, il n'y a pas de salle de douche, et même les médicaments de base ne sont pas disponibles. Les gens disent aussi que les personnes symptomatiques et asymptomatiques sont mélangées dans les chambres et qu'il n'y a pas assez de nourriture et d'eau. Il n'est pas surprenant que ce dont les Chinois ont le plus peur, ce n'est pas du Covid, mais de la quarantaine. C'est une des raisons pour lesquelles cette histoire est devenue virale. 6 travailleurs de la pandémie ont essayé d'emmener une femme de 95 ans dans un camp de quarantaine. Et elle les a repoussés avec un bâton. Quand ils l'ont finalement emmenée dans un camp de quarantaine, elle aurait sauté le mur et serait retournée dans son quartier, où elle a été vue en train de combattre d'autres travailleurs de la pandémie. Peut-être que Chris devrait apprendre le kung-fu avec elle. Je ne peux pas confirmer si cette histoire est complètement exacte. Mais je peux confirmer que c'est la plus grande peur du Parti communiste chinois, qu'un jour les tantes chinoises se lèvent et les battent. Ne sous-estimez pas les tantes. Maintenant, à l'origine, Shanghai était censé atteindre un tournant Covid cette semaine. Mais ça ne marche pas. À partir de cet enregistrement, le nombre officiel de morts à Shanghai est de 25 personnes. De nombreux résidents ont cependant déclaré qu'un membre de leur famille était décédé après avoir attrapé le Covid-19 depuis début mars, mais les cas n'avaient pas été inclus dans les statistiques officielles. Et les infections au Covid augmentent à nouveau, même en dehors des camps de quarantaine. Ce qui signifie que même dans les zones censées s'assouplir, elles sont toujours bloquées. Le district central de Jing'an a déclaré qu'il n'autoriserait plus aucun résident à sortir de son complexe résidentiel, citant les risques de grands rassemblements. Le district n'a pas eu plus de cas de Covid, ils ont juste peur d'avoir plus de cas de Covid. La même chose se passe dans d'autres parties de la ville. Les gens sont censés être autorisés à sortir, mais ils ne le sont pas. Mais dans le cas le plus bizarre, des communautés entières de Shanghai semblent être relogées, dans certains cas, dans d'autres provinces. Un avis des responsables du Parti communiste dans une zone de Shanghai a indiqué que les résidents ont été déplacés à 160 km de là, dans la province de Zhejiang, où ils devraient rester au moins une semaine, et que seules les personnes négatives seraient en mesure d'y aller.
Comme le dit la BBC, on ne sait pas pourquoi ils déplacent les personnes qui n'ont pas le Covid vers une autre province. Dans d'autres zones de Shanghai, les personnes sans Covid sont déplacées de leur maison pour que la zone puisse être désinfectée. Apparemment avec de la poudre de chaux. Ce qui a beaucoup de sens. Avec de telles politiques, il n'est pas étonnant que les gens de Shanghai paniquent. La suite après la pause. Bon retour. Shanghai souffre d'un verrouillage de Covid qui dure depuis des semaines. Et avec des usines fermées et le port de Shanghai pratiquement à l'arrêt, c'est aussi devenu une grande menace pour l'économie de la Chine. Leur solution ? Rester verrouillés, mais laisser les principaux fabricants installer des bulles de production. En gros, les grandes usines comme la Gigafactory de Tesla vont reprendre la production à condition qu'elle fonctionne en circuit fermé. Ce qui signifie que les travailleurs mangeront et dormiront sur le sol de l'usine. Si vous pensiez que travailler à la maison était ennuyeux, essayez de travailler à la maison au travail. Vous êtes enfermé à l'intérieur de l'usine 24 heures sur 24, et vous ne pouvez pas retourner chez vous avant que le Parti communiste ne vous en donne la permission. Vraiment un paradis pour les travailleurs. Dans le cas de Tesla, les gens dorment littéralement sur le sol de l'usine, car ils n'ont pas de dortoir pour les travailleurs. Étant donné qu'il n'y a pas de dortoir spécialement conçu, les gens devront dormir sur le sol dans une zone désignée et il y aura d'autres espaces alloués pour les douches, les divertissements, tous deux à venir et la restauration. La pire soirée pyjama du monde. Non pas que je sache à quoi ressemblent les bonnes soirées pyjama. Mes parents étaient des immigrés de première génération. J'ai grandi sous un verrouillage permanent. Tesla est l'une des 666 entreprises que le gouvernement de Shanghai a autorisé à rouvrir dans une bulle fermée. En Chine, 666 est censé être un chiffre porte-bonheur pour les entreprises. Mais ces bulles d'usines ressemblent plus à l'enfer. Et beaucoup d'usines ont un démarrage lent pour reprendre le travail. Les chaînes d'approvisionnement sont compliquées. Avec des perturbations majeures dans l'expédition et le camionnage à travers la Chine, les usines ne peuvent tout simplement pas obtenir les pièces dont elles ont besoin. Par exemple, les ouvriers de Tesla n'ont pas pu reprendre l'assemblage des voitures électriques car ils attendaient la livraison des batteries. Donc, les travailleurs sont essentiellement assis toute la journée au travail à ne rien faire. Ne pourraient-ils pas simplement rester chez eux à ne rien faire ? Dans d'autres cas, les usines pourraient être en mesure d'ouvrir, mais elles n'ont pas assez de travailleurs parce qu'ils ne sont pas encore autorisés à quitter leur domicile. Toute cette situation ressemble à une solution classique du Parti communiste chinois, annoncer en grande pompe le redémarrage de l'économie, tout en ignorant le fait que ce n'est pas vraiment le cas. Et les habitants de Shanghai qui sont encore chez eux en ont également assez de ce confinement prolongé. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, certains habitants de Shanghai refusent tout simplement de passer les tests Covid de masse. Pas tant comme une déclaration politique, mais parce qu'ils ont peur de contracter le Covid pendant les tests eux-mêmes. Mais le parti a également une solution à ce problème. Il a annoncé que le fait de refuser ou de falsifier les tests Covid peut entraîner des sanctions. Ils disent que les contrevenants peuvent être détenus jusqu'à 10 jours. Ce qui semble mauvais, mais c'est toujours moins mauvais que la punition pour un test positif, qui est d'être envoyé ici pour 2 semaines ou plus. Vous ne pouvez pas menacer efficacement de jeter les gens en prison quand ils sont déjà sur le fond en prison, que ce soit dans un horrible camp de quarantaine, ou simplement enfermés dans leur propre petit appartement. La solution du parti ? Menacer de faire encore plus de prison. Ils disent maintenant que si quelqu'un provoque une épidémie ou un résultat grave, il peut être mis derrière les barreaux jusqu'à 7 ans. Le pire, c'est qu'ils menacent également de dévaloriser de manière permanente le compte de crédit personnel des personnes qui refusent un test Covid. Il ne s'agit pas de votre crédit financier. Il s'agit de votre crédit social, c'est-à-dire l'ensemble des bases de données nationales qui permettent de déterminer si chaque individu est bon ou mauvais en termes de conformité avec le Parti communiste. Si vous avez un mauvais crédit social, on peut vous empêcher de trouver un emploi, de louer un appartement ou même de prendre les transports en commun. On peut également vous empêcher d'obtenir un passeport, ce qui signifie que vous serez coincé en Chine pour toujours. Ça, c'est de la prison. Et il n'y a pas que Shanghai qui essaie d'appliquer la politique du zéro Covid. D'autres villes chinoises sont également sous contrôle. Dans toute la Chine, quelques 373 millions de personnes, soit un quart de la population totale, sont soumises à une forme ou une autre de restriction des déplacements. La ville de Xi'an est l'un de ces endroits. La ville a été mise sous confinement partiel.
après que les autorités ont découvert 43 infections transmises localement. Les gens doivent rester dans leur résidence et les taxis ne sont pas autorisés à quitter la ville, vous savez, au cas où quelqu'un tenterait de s'échapper. Bien que cela puisse sembler un peu extrême pour quelques dizaines de cas, les médias d'État chinois veulent que vous le sachiez, ces restrictions à Xi'an ne sont pas un confinement. Et les habitants estiment que l'impact sur leur vie n'est pas aussi important que prévu. Oui, la ville fonctionne en gros normalement. Veuillez ignorer la photo que nous avons postée d'une plateforme de métro complètement vide. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un de nos téléspectateurs qui soutient directement Chine non censurée, soit par Patreon, soit par Locals. Cette question vient de James Wahlberg sur Patreon. Chris, Shelly, Matt, je me demande ce qu'il adviendra de la chaîne lorsque le PCC tombera. Ferez-vous des reportages sur la transition vers un autre type de gouvernement? Excellente question, James. Lorsque le PCC tombera, nous irons en Chine pour faire des reportages sur ce qui s'y passe. À condition que ce soit sur là-bas après que les tentes se sont soulevées et ont renversé le PCC. Mais sérieusement, je ne suis pas allé en Chine depuis mon adolescence. Et j'espère vraiment pouvoir y retourner un jour, dans un avenir pas trop lointain. Et après notre voyage en Chine, nous allons tous prendre des vacances. De belles et longues vacances. Merci pour votre question, James. Faites comme James et soutenez Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon. C'est le principal moyen de financer cette émission, car une grande partie de notre contenu est démonétisé par YouTube. Et lorsque vous nous soutenez, vous avez également la possibilité de nous poser des questions auxquelles nous pourrions répondre dans l'émission. Alors, allez-y. Le lien est ci-dessous. Une fois de plus, c'est Shelley Zhang qui remplace Chris cette semaine jusqu'à son retour. Merci de regarder Chine non censurée.